Alors, la question que les gens posaient, c'est, oui, vous pouvez démarrer un groupe de soins. Oui, vous pouvez avoir un ou deux leaders qui sont enthousiastes à démarrer. Mais la question est souvent posée, comment les former? Vous voyez, nous ne pouvons pas multiplier les groupes de soins si nous ne multiplions pas les leaders. Comment formons-nous les soignants? Et c'est une question, comment soutenez-vous les groupes? Comment développez-vous le leadership de première, deuxième et troisième ligne dans les groupes de soins et dans les églises? Comment nous formons-nous correctement? Comment formons-nous les autres membres de l'Église? C'est une question importante. Donc, dans ce module, nous allons apprendre sur la formation. Comment formons-nous systématiquement? Et le Saint-Esprit. Jésus nous a enseigné et a dit que c'est le Saint-Esprit qui nous enseignera toutes choses et rappellera toutes choses à notre mémoire. Il est donc fondamentalement important de réaliser que tout le monde a reçu des dons du Saint-Esprit, des dons spirituels, et que tout le monde a été conduit par le Saint-Esprit en termes de leur aptitude à l'apprentissage et de leur ouverture à la direction de Dieu. Et nous devons observer cela et voir comment nous travaillons avec les gens pour les discipliner et les faire grandir. Rappelez-vous, je vous ai parlé du paradigme. Comment nous avons commencé avec 100 000 personnes et comment cela n'a abouti qu'à 0,5 dans le paradigme actuel. Eh bien, nous devons changer cela. Nous devons trouver une autre façon et former et équiper les gens pour le ministère. Dans l'Église adventiste du 7e jour, nous n'avons pas de pénurie de programmes d'études bibliques pour amener quelqu'un à prendre la décision de se faire baptiser. Il n'y en a pas pénurie. Nous l'avons dans plusieurs langues à travers le monde. C'est en ligne partout. Nous avons des études de Amazing Facts. Nous avons Voice of Prophecy. Nous avons des études de centres médiatiques. Nous avons beaucoup d'études bibliques, 20 à 30 études bibliques pour amener différents groupes d'âge à prendre la décision de se faire baptiser. Ainsi, nous avons un parcours où toutes ces ressources sont réunies pour amener quelqu'un au baptême. Mais le défi dans notre Église aujourd'hui est que nous avons toujours un problème de rétention. Même si les gens ont tous les messages et toutes les informations, la réalité est que lorsqu'ils entrent par la porte d'entrée, ils sortent aussi par la porte de derrière. Pourquoi cela s'est-il produit? Pourquoi est-ce le cas? Quand vous y réfléchissez, lorsqu'une personne est devenue membre, quel est le programme suivant? Souvent, nous lui donnons simplement une leçon d'école du sabbat et nous disons « Ah, voilà, nouvellement baptisé, bonne chance à vous. Allez à l'école du sabbat et survivez dans notre Église. » Maintenant, c'est un problème parce que si nous continuons simplement avec ce modèle, nous arriverons à un stade où les gens ne seront pas pleinement équipés pour le ministère. La Bible dit que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux, donc la formation des ouvriers est importante. Je me souviens du moment où j'étais sur le point d'être baptisé. Je veux vous raconter une histoire. J'étais presque baptisé. Et quand j'étais nouvellement baptisé, j'étais jeune, j'avais 13 ans quand j'ai été nouvellement baptisé dans l'Église. J'étais enflammé. J'étais un jeune de 13 ans enflammé pour le Seigneur. Et nous avons traversé les aventuriers, nous avions beaucoup de bonnes activités. Et je suis venu à l'Église. Et parce que je venais d'être baptisé, je venais à l'Église tôt parce que je suis enthousiaste, je suis passionné par l'Église. Donc je venais tôt à l'Église, j'assistais et j'allais à ma classe de l'école du sabbat. Et je suis arrivé à ma classe d'école du sabbat et je suis celui qui a étudié ma leçon. Je l'ai marqué partout parce qu'on m'a donné une leçon d'école du sabbat et je l'ai notée et en ai fait la préparation. Quand j'arrive à la classe d'école du sabbat, malheureusement, dans la situation, surtout dans les nations industrialisées, les nations du premier monde, beaucoup de classes de l'école du sabbat adventiste se sont détériorées. Et je suis arrivé à la classe de l'école du sabbat et j'étais parmi les premiers. Et vous savez comment est la classe de l'école du sabbat? Environ 3 ou 4 personnes au début. Et le professeur essaie d'enseigner. Et parce que je suis nouveau, vous savez, nous avions l'habitude de poser cette question à l'école du sabbat. Combien d'entre vous ont étudié la leçon? Je lève la main parce que je suis nouvellement baptisé, je suis vert, inexpérimenté, je suis nouvellement baptisé, je suis celui qui a étudié la leçon. Mais ensuite, quand je regarde derrière moi, les gens dans la classe, presque personne, pratiquement personne n'a étudié la leçon de l'école du sabbat. Il faut presque cacher ses mains et les ranger. Et j'ai commencé à observer semaine après semaine que les gens n'étudient pas vraiment la leçon. Et c'est ainsi que nous formons notre personne nouvellement baptisée. Et parce que j'étais nouveau et enthousiaste, mon professeur de l'école du sabbat m'a dit « Johnny, comme tu es enthousiaste et nouveau, j'aimerais que tu deviennes le secrétaire de l'école du sabbat. » Vous savez ce que c'est qu'un secrétaire de classe de l'école du sabbat? Vous vous souvenez de ce rôle?
où vous devez marquer la présence. Qui est là? Check. Et s'ils sont en retard, vous mettez un R à cela, vous savez? Vous marquez la présence. C'est mon rôle parce que je suis en avance. Je suis venu à l'église et donc j'ai regardé la classe de service. Oh oui, encore en retard. Ah oui, une autre personne en retard. Oh oui, tu sais, alors je marquerai la présence. Mais comme j'ai fait un si bon travail à marquer la présence pendant un moment, mon professeur d'école du sabbat me disait, « Johnny, bon travail, bon travail. Tu as fait du bon travail. Et voici ce que nous allons faire. Parce que tu as fait un si bon travail, nous allons te demander d'être l'huissier le matin. » Oh, wow, je deviens l'huissier à l'église. Wow, c'est trop cool. Qu'est-ce que je fais pour être un huissier? Ah, c'est très facile, Johnny. Tu viens juste à l'église tôt, à 9h15, parce que l'église commence à 9h30. Et ce que tu fais, c'est que tu prends un bulletin de l'église et tu leur serres la main et tu souris et leur donnes le bulletin et les envoies sur leur chemin, n'est-ce pas? Alors, je suis devenu l'huissier d'église. Et je suis arrivé tôt à l'église. J'ai obtenu un autre rôle parce que j'ai bien fait en tant que secrétaire de l'école du dimanche. Maintenant, j'ai un autre rôle et je suis devenu l'huissier. Je leur serrais la main avec enthousiasme, leur donnais le bulletin et leur disais, « Voici votre classe » et ils allaient par là. Et après quelques semaines et quelques mois de cela, mon chef d'huissier m'a dit, « Johnny, bon travail, bon travail. Tu as fait un bon travail. Tu vas partager l'histoire de la mission pendant le moment spécial à l'école du sabbat. » Moi, je n'ai que 13 ans, je voulais dire 14 ans. Comment puis-je partager une histoire missionnaire? C'est trop effrayant. Ne t'inquiète pas, Johnny, m'a dit le surintendant de l'école du sabbat. Ne t'inquiète pas, les gens viennent rarement à l'école du sabbat à l'heure de toute façon. Tu sais, il y a très peu de monde. Tu vas t'en sortir, tu sais. Et c'est si simple, Johnny. Voici le livre d'histoire de mission, d'accord? Tu prends le livre d'histoire de mission et tu le lis. Elle lit-le quelquefois. Il y a une histoire quelque part en Bolivie ou dans d'autres pays du monde que je ne connais pas, mais... Et les drôles de noms étranges, tu apprends à bien les prononcer. Et puis quand tu viens au temps de présentation de l'école du sabbat, tout ce que tu as à faire, c'est te lever et lire. Je me souviens de la première fois que j'ai fait ma présentation de l'école du sabbat, je me tenais debout. Et je cachais mon visage parce que je ne voulais pas que les gens... J'étais trop nerveux, j'avais trop peur parce que je ne savais pas vraiment comment assumer ce rôle correctement. Alors je marmonnais et lisais, mais après quelques fois à le faire, devine quoi, je m'améliore dans ce rôle et j'ai pu le maîtriser. J'allais raconter l'histoire naturellement, etc. Et après quelques mois à faire cela, le surintendant de mon école du sabbat a dit, « Johnny, bon travail. Bon travail, tu as bien joué ton rôle et nous avons un autre rôle pour toi. » Tu sais, c'est comme ça que nous développons les gens dans l'Église, nous leur donnons des rôles, n'est-ce pas? N'est-ce pas ce qui t'est arrivé? N'est-ce pas ce qui m'est aussi arrivé? Et mon pasteur m'a dit, « Johnny, maintenant tu peux faire la prière pour l'Église principale. » Prière, il y a tellement de monde dans une Église principale, c'est trop effrayant. L'école d'été, pendant les présentations, au moins, il n'y a que quelques personnes. Ils viennent tôt, vous savez, les autres, les gens âgés viennent, mais ils ne veulent pas venir, vous savez. Mais à l'église, tout le monde est là. C'est tellement effrayant. Que faire? Ah, c'est trop facile, Johnny. Tu écris sur un morceau de papier, tu le mets dans ta poche, sur une petite carte, écris la prière que tu vas dire et tu la mets dans ta poche. Et quand tout le monde est agenouillé, les yeux fermés de toute façon, ils ne peuvent pas te voir. Alors tu sors simplement ton morceau de papier et tu lis ta prière. Ainsi, nous sommes devenus experts dans différents rôles et nous appelons cela discipulat. Et cela se passe partout dans le monde. Nous formons des membres nouvellement baptisés. Au lieu d'être disciples, nous les formons dans différents rôles. Sous-secrétaire, accueil, direction du chant. Nous leur donnons des rôles, mais nous ne les formons pas. Pas étonnant. Ce n'est pas une surprise pour moi. Ce n'est pas une surprise pour moi. Nous avons des jeunes dans l'Église. Ils sont très actifs. Ils organisent des camps. Ils sont les responsables des jeunes. Et ils organisent un camp de jeunes cette année, mais l'année prochaine, ils ont quitté l'Église. N'est-ce pas vrai? Nous créons des organisateurs d'événements dans notre Église. Nous ne produisons pas de disciples. Ce sont des organisateurs d'événements. Ils sont doués pour gérer différents événements. Nous avons eu un autre membre qui a organisé un concert fantastique, une cantate, ou peu importe, un événement musical. L'année suivante, ils ont quitté l'Église. Que s'est-il passé? Aussi, si vous voyez, avez-vous déjà entendu cette expression? Certaines personnes disent, « Oh, impliquons-les simplement. Nous les impliquerons dans l'Église. Impliquons les jeunes. Impliquons ces membres afin qu'ils restent dans l'Église. » Mes amis, je crois que nous devrions les impliquer, mais nous devrions d'abord les discipliner. Il y a une différence entre impliquer et discipliner. Le problème dans notre mentalité aujourd'hui, le problème avec notre paradigme auquel nous sommes tellement fixés, c'est que nous allons simplement impliquer les gens en pensant qu'ils resteront. Impliquer les gens ne fait que retarder leur départ. Vous comprenez ce que je dis? Impliquer
c'est simplement retarder le départ. Il est tellement crucial, tellement important que nous disciplinions systématiquement nos membres dans notre Église afin qu'ils deviennent des ouvriers pour le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne sont pas seulement des membres bons dans différents rôles. Et c'est pourquoi ma préoccupation concernant le discipulat et la formation dans l'Église est la suivante. Nous produisons de nombreux membres, mais nous n'avons pas de programme systématique. Nous leur donnons la leçon de l'école du sabbat, et rien de mal avec la leçon de l'école du sabbat. C'est un outil fantastique, une ressource fantastique, et nous devrions utiliser la leçon de l'école du sabbat. Mais nous devons former les gens et les discipliner d'abord, avant qu'ils ne soient capables de prendre la leçon de l'école du sabbat. Et je veux partager avec vous, à travers ce module de formation, comment nous faisons des disciples. Allons à la Bible. Ouvrez vos Bibles avec moi alors que nous étudions dans le livre des Actes. Étudions ensemble dans le livre des Actes et nous verrons comment un faiseur de disciples a formé l'un des grands leaders de la Bible. Si vous étudiez la Bible, vous réaliserez qu'il y a un grand écrivain dans le Nouveau Testament, un grand évangéliste, un grand formateur. Et c'est un homme appelé par Dieu sur le chemin de Damas. Et nous savons que cette personne est Paul. Mais la question est, qui a discipulé Paul? Qui était celui qui a formé Paul? Ne voulez-vous pas savoir? Si vous avez un grand leader qui est le formateur derrière le leader, n'est-ce pas une expérience incroyable? Retournons au chapitre 11 des Actes. Dans Actes chapitre 11, nous allons voir un passage des Écritures que je vous encourage à étudier chez vous. Nous n'avons pas le temps, dans ce module de formation, de le parcourir. Mais vous devez passer du temps à étudier ce passage, en particulier les versets 22 à 26. La Bible dit, « Alors la nouvelle de ces événements parvint aux oreilles de l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il arriva, et il a vu la grâce de Dieu, et il était heureux et les a encouragés de tout cœur à continuer avec le Seigneur. Barnabas, son nom signifie encourageant. Il a été envoyé parce que le travail à Antioche grandissait, et à Jérusalem, le leader a envoyé Barnabas à Antioche. Quand il est arrivé à Antioche, la Bible dit qu'il a vu l'œuvre de Dieu, il a vu la grâce de Dieu. Barnabas, wow, quand il a été envoyé à Antioche, les dirigeants de l'Église à Antioche étaient tellement heureux. Barnabas, super, tu es venu de Jérusalem pour nous aider. Super, regarde, nous devons former plus de personnes. Nous devons organiser plus de groupes d'études bibliques. Nous devons fonder une Église. Nous devons organiser des groupes de soins. Vous savez, ils essayaient de l'impliquer et de faire des choses. Mais regarde la Bible avec moi. Au verset 25, la Bible dit, « Alors Barnabas partit. » Pourquoi? Il y a tellement de besoins de réorganiser l'Église. Le travail prospérait, il grandissait à Antioche. Pourquoi Barnabas est-il parti? Parfois, en tant que leader d'Église, nous voyons tant de besoins dans notre Église locale. Peut-être que vous êtes un nouveau pasteur, peut-être un nouveau leader pour les jeunes dans votre groupe de jeunes. Et vous voyez tant de besoins et vous êtes très tenté de vous impliquer dans tous les problèmes et les affaires de l'Église. Barnabas a vu de nombreux besoins, mais la Bible dit qu'il est parti. Pourquoi est-il parti? Étudions. Il est parti pour Tarse chercher Saul. Wow, c'est un geste audacieux, n'est-ce pas? Parce que vous venez d'arriver à Antioche et vous avez vu la grâce de Dieu, vous avez vu tout le monde vouloir grandir, mais vous réalisez qu'il y a un besoin immense ici et vous réalisez que vous avez besoin d'un collaborateur. Et la Bible nous dit que Barnabas est parti. Maintenant, Tarse et Antioche ne sont pas proches. Cela prend quelques jours pour y arriver. Alors, il est allé chercher. C'était très intentionnel. La Bible utilise le mot intentionnel. Le discipulat, la formation de disciples sont des choses très intentionnelles. Il est allé chercher Saul. Et il amena Saul avec lui quand il l'eut trouvé. Regardez le verset 26. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Et pendant une année entière, ils se sont réunis avec l'Église et ont enseigné un grand nombre de personnes. Et c'est à Antioche que les disciples furent d'abord appelés chrétiens. Antioche est devenu un centre missionnaire. C'est un endroit où les gens ont explosé et sont allés dans différentes parties du travail à cette époque. Comment cela s'est-il passé? Parce qu'un homme appelé Barnabas a vu le besoin de former un autre appelé Paul, l'a pris sous son aile, ils ont travaillé ensemble pendant toute l'année, et ils ont formé d'autres personnes et le travail a explosé à partir de là. Et les chrétiens ont d'abord été appelés chrétiens là, à Antioche. Ainsi, nous voyons un modèle de discipulat très puissant. Nous voyons que le discipulat est une chose très intentionnelle. Il faut une personne pour s'engager pleinement avec une autre. Paul,
le nouvellement converti, n'a pas été jeté en rangée. Il était disciple. Main dans la main avec Barnabas pour aider Paul à grandir et pour favoriser son implication également. Trop souvent dans notre Église, nous impliquons simplement les gens, mais nous ne les formons pas en tant que disciples. C'est un gros problème. Nous devons changer ce paradigme. Nous devons changer ce paradigme pour que l'Église de Dieu grandisse. Cela a été notre expérience à Gateway. Quand nous sommes intentionnels à propos du discipulat, nous avons vu les fruits de l'œuvre de Dieu. Nous avons vu ce que Dieu fait. Vous voyez, quand Barnabas a formé Paul, vous voyez la multiplication. Vous voyez qu'il formerait Aquilas et Priscille, Timothée, Tite. Et regardez les différentes parties du monde connues à cette époque qui ont été impactées par le ministère de Paul. Un leader se multipliant à un autre, à un autre et à un autre. Le facteur de multiplication est incroyable. C'est ce qu'est le discipulat. Jésus a dit, « Allez et faites des disciples. » Pas pour faire des membres, pas pour faire des organisateurs d'événements, pas pour faire des gens qui sont impliqués, mais pour faire des disciples qui peuvent baptiser d'autres, qui peuvent atteindre d'autres personnes, peuvent gagner des âmes. C'est ce que Dieu veut que nous fassions. Notre objectif dans le discipulat est de former des ouvriers pour le royaume de Dieu. Pas seulement pour faire des membres qui réchauffent les bancs, mais quelqu'un dit, nous produisons des membres qui sont les élus gelés. Ils sont assis là, ils sont élus, mais ils sont gelés sur les bancs. Ce n'est pas ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu veut que nous produisions des ouvriers pour le royaume, car la moisson est prête, mais les ouvriers sont peu nombreux. Regardez l'Église du Nouveau Testament. Allons au livre des Actes, et je veux que vous regardiez ce tableau ici. Au chapitre 1, il y avait 120 disciples priant dans la chambre haute, priant pour le déversement du Saint-Esprit, demandant au Seigneur de multiplier la parole. 3000 furent baptisés le jour de la Pentecôte. 5000 crurent en Actes chapitre 4, verset 4. Et quand on arrive à Actes chapitre 6, verset 7, ils se multiplient énormément. Ils ne peuvent même plus compter. Vous voyez, lorsque nous réussissons le discipulat dans notre Église, lorsque nous réussissons cette formation dans notre Église, le travail se multipliera. Mais si nous nous soucions seulement des programmes et des événements et de l'implication dans les programmes et les événements, nous passons à côté du véritable but de ce qu'est l'Église. Nous avons vu une explosion que nous n'avons pas vue. Souvenez-vous, je vous ai raconté l'histoire de nos pionniers adventistes qui sont venus en Australie, qu'après 1 an, il y avait 90 personnes. La deuxième année, il y avait 200 personnes. Au moment où Ellen White est venue, il y avait 700 personnes en 6 ans. Donc, il y a aussi eu une explosion. Comment se fait-il qu'il y a eu une telle explosion à l'époque et au temps de nos pionniers que nous ne voyons pas aujourd'hui? Et la raison est très simple. Nous avions beaucoup d'évangélisation à cette époque dans l'Église du Nouveau Testament des premiers temps. Dans Actes 5, verset 28, il est dit qu'ils ont rempli Jérusalem de la doctrine. Peut-on dire que nous remplissons New York avec la doctrine? Peut-on dire que nous remplissons Pékin avec la doctrine? Peut-on dire que nous remplissons Sydney avec la doctrine? Peut-on le dire aujourd'hui? Dans l'Église du Nouveau Testament, c'est ce qui s'est passé. En une génération, ils ont bouleversé le monde. Comment cela s'est-il produit? Comment ont-ils réalisé cela? Bien sûr, ils ont fait beaucoup d'évangélisation, mais plus que l'évangélisation. Plus que l'évangélisation, c'est quelque chose de bien plus incroyable qui va de pair. Ouvrez votre Bible avec moi au livre des Actes, chapitre 19. Actes chapitre 19, alors que nous commençons à étudier les bases de la formation et du discipulat. Si nous sommes clairs sur cette base, cela rendra le programme de formation plus clair, parce que si vous ne comprenez pas la fondation biblique, nous penserons à toutes les méthodes et idées. Ce ne sont pas des méthodes d'idées. Il s'agit de la fondation biblique. Il s'agit du conseil de prophétie spirituelle ici, que nous devons apprendre. D'accord. Dans Acte 19, vous verrez le verset 8. La Bible dit que, et il, c'est Paul, il est allé dans la synagogue et a parlé avec assurance pendant 3 mois, raisonnant, persuadant, concernant les choses du royaume de Dieu. Quand Paul raisonne et persuade, que fait-il? C'est de l'évangélisation publique. C'est ce qu'il fait. Il prêche l'Évangile. Que s'est-il passé ensuite? Mais certains s'endurcirent et ne crurent pas, et parlèrent en mal de la voix devant la multitude. Il se retira d'eux et éloigna les disciples, raisonnant chaque jour dans l'école de Tyrannus. Qu'est-ce qui est arrivé ici? Paul prêchait. Quand vous prêchez l'Évangile, quand vous prêchez la parole de Dieu, quand vous faites une campagne évangélique publique, il y aura de l'opposition. Alors Paul a décidé de retirer les disciples avec lui, et il est allé à l'école de Tyrannus. Qu'a dit la Bible? Combien de fois était-il dans une école de fatigue?
quotidiennement. Que faisait-il là-bas avec les disciples qu'il avait amenés? Raisonnant avec eux, n'est-ce pas? Il les enseignait. Regardez le verset 10. Et cela a continué pendant 2 ans, et tous, pas la moitié, tous ceux qui habitaient en Asie, ont entendu la parole du Seigneur Jésus, les Juifs et les Grecs. Question. Comment toute l'Asie a-t-elle entendu la parole du Seigneur? Comment est-ce possible? Paul est-il allé partout pour prêcher la parole dans toute l'Asie? Selon la Bible, où était-il? Dans l'école de Tyrannus? À quelle fréquence y était-il quotidiennement? Que faisait-il là-bas? Il raisonnait. Alors, comment toute l'Asie a-t-elle entendu la parole? Ce sont ces disciples qui ont parcouru toute l'Asie. Vous voyez, nous sommes piégés par l'état d'esprit que nous pensons que Paul est juste cet évangéliste qui parachute de ci, de là. Vous savez, il vole dans une ville, fait 2 semaines de réunion évangélique et s'envole. Parfois, nous avons l'impression que Paul est comme cela, mais je ne vois pas ça dans l'Écriture. Je vois dans l'Écriture que Paul, comme Barnabas, a travaillé main dans la main pendant 1 an ou 2 ans. Il a formé les gens après qu'il voulait être le royaume. Il a fait 3 mois de réunions publiques et évangéliques. Il les a amenés à l'école de Tyrannus. Il les a formés pendant 2 ans et il les a envoyés. C'est pourquoi toute l'Asie a entendu la parole. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Paul a prêché pendant 3 mois. Il y avait de l'opposition. Il a emmené ceux qui croyaient à l'école. Pendant 2 ans, il était quotidiennement dans une école. Et toute l'Asie, juifs et gentils, a entendu l'Évangile. Évangélisation plus formation égale explosion. C'est le modèle dans l'Église du Nouveau Testament. C'est un modèle auquel nous devons revenir. Nous devons revenir. J'ai vu dans l'Église adventiste tant d'investissements dans l'évangélisation publique. Il n'y a rien de mal avec l'évangélisation publique. Rappelez-vous, nous avons étudié Acte 20, verset 20, pour enseigner publiquement et pour enseigner et aller de maison en maison. Nous avons besoin d'un évangélisme à domicile, nous avons besoin d'un évangélisme public. Rien de mal à cela. Mais le problème est que si nous concentrons toute notre énergie ici et que nous investissons tous les fonds ici et que nous faisons venir des évangélistes qui ne font que du travail évangélique pendant 1 ou 2 semaines ou 3 semaines ou 4 semaines et qu'ils repartent, que se passerait-il pour l'Église locale? Pensez-vous qu'ils continueront? Si nous n'avons pas les bases où nous formons les gens, où nous travaillons main dans la main avec les gens, où nous formons les soignants pour les amener à des réunions évangéliques et où nous les formons davantage, si nous n'avons pas ce modèle systématique, nous sommes condamnés à répéter le même problème année après année. Je vois dans le modèle du Nouveau Testament, pas seulement des évangélistes, Paul est un évangéliste. Je vois que Paul est aussi un formateur. Je vois que Paul peut faire les deux parce qu'il a appris cela de Barnabas. Cette formule d'explosion est si importante. Nous recevons des conseils d'Ellen White, des conseils très intéressants. Alors ici, Service chrétien, page 5, 58 à 59. Le plus grand secours qui peut être donné à notre peuple est de lui enseigner à travailler pour Dieu. Il devrait y avoir un plan bien organisé pour instruire les membres sur la façon de travailler à l'édification de l'Église. Beaucoup seraient prêts à travailler s'ils étaient enseignés sur la manière de commencer. Ils ont besoin d'être instruits et encouragés. Chaque Église, combien d'églises? Chaque Église devrait être une école de formation pour les travailleurs chrétiens. Question. Votre Église est-elle une école de formation? Combien d'argent est dépensé? Combien de temps est passé dans le conseil de votre Église pour discuter de la formation de vos membres? C'est tellement important. Chaque Église, Ellen White nous a supplié, devrait être un mini-séminaire, une école de formation où nous équiperons nos membres. Beaucoup travailleront pour Dieu s'ils sont seulement équipés et formés, correctement formés, correctement formés. Il est tellement important de leur donner des instructions pratiques. Les dirigeants de l'Église, les anciens de l'Église, les pasteurs de l'Église. Êtes-vous occupés à faire ces choses ou êtes-vous formateurs? Dieu appelle les leaders à être des formateurs, à discipliner quelqu'un d'autre, à équiper quelqu'un d'autre et à être comme Barnabas, apprendre, trouver un Paul pour multiplier le travail. C'est tellement important et je prie pour que, alors que nous étudions maintenant dans le prochain module, 4 différentes composantes clés pour la formation des disciples, vous comprendrez comment tout cela s'articule. Donc, attendez-vous avec impatience le prochain module.